Asseyez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Merci vraiment les Lévites. Que la grâce et l'onction de Dieu continuent de couler dans votre vie. Baignez dans la présence de Dieu, que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vous puissiez voir réellement celui que vous adorez et celui que vous conduisez le peuple de Dieu à l'adorer. Que vos yeux spirituels s'ouvrent, que vos oreilles s'ouvrent pour l'entendre. Que vous le voyez vous montrant le chemin de tous les jours et qu'il vous bénisse, vous et vos familles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous avons en tout cas de Dieu la joie de trouver. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main dans notre nation, en tout cas pour la sagesse qu'il donne à nos autorités, qu'il donne vraiment à toutes ces personnes qui gèrent la crise. Ce n'est pas facile, nous savons que ce n'est pas facile et on n'a pas dit que la gestion est bien ou mauvaise, ce n'est pas notre problème. C'est qu'il y a des gens que Dieu a permis qui sont là, qui sont au front. Quel que soit ce qu'il y a, ce n'est pas un problème. Nous savons maintenant que nous devons prier. Nous devons chercher Dieu pour que, en tout cas, toutes les influences qui sont en train de se faire ne puissent pas être au détriment de la volonté de Dieu. Parce que nous savons que c'est la volonté de Dieu qui a enrichi. C'est la volonté de Dieu qui apporte vraiment la joie, la vraie liberté. C'est la volonté de Dieu qui apporte la vraie vie. Amen. Bien-aimés, même si les gens ne le savent pas, nous le savons et nous avons un pouvoir extraordinaire. C'est par la prière influencer l'atmosphère pour que la volonté de Dieu se fasse et que les gens soient bénis, que notre nation soit bénie et que nous en profitions. Au nom de Jésus. Amen. Donc, continuons à louer le Seigneur. Continuez à bénir le Seigneur. Continuez à célébrer le Seigneur pour la paix dans notre nation. Continuez à le louer, à le remercier pour la gestion, quelle que soit la façon, la forme. Ce n'est pas un problème. Louons. Tant qu'il y a des gens qui se battent, disons à Dieu, envoie-les des anges. Envoie-les des anges pour les aider. Envoie-les des anges au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce qui se passe au nom de Jésus. Même si les gens ne reconnaissent pas, ce n'est pas un problème. Dieu n'a même pas cherché à ce que les gens reconnaissent. Que son peuple reconnaisse que Dieu est à l'œuvre, c'est ça qui est important. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu que dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous a engagés dans un temps, nous sommes dans un temps très difficile pour tout le monde. Et dans ce temps très difficile, nous avons vu que la plupart de ceux qui tirent l'épingle du jeu, c'est pas celui qui dit que le monde spirituel n'existe pas qui s'en sort en fait. C'est celui qui est conscient de la réalité spirituelle là qui s'en sort. Et c'est pourquoi il y a une réalité spirituelle satanique qui veut contrôler le monde. Donc le surnaturel est réel. Et c'est pourquoi Dieu nous invite dans les derniers temps, dans les derniers jours, à recevoir son esprit, à être rempli de son esprit et à le laisser se manifester au travers de nous. Par les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit, nous pouvons individuellement et en tant qu'Église faire face à tous les vagues qui peuvent venir, quelle que soit leur taille. Dis Alléluia, bien-aimé. Réjouis-toi, toi qui t'es connecté avec nous. Tu es chez toi, mais le surnaturel de Dieu t'environne et tu es comme étant dans la même salle que nous ici, au nom de Jésus. Réjouis-toi et que la compréhension te soit donnée aussi comme à nous ce matin. Amen. Donc nous avons vu l'importance d'utiliser, de laisser l'Esprit se manifester au travers de nous. Nous avons vu trois premiers, un des dons spirituels, une des manifestations de l'Esprit que nous avons appelé le don par excellence, le don de révélation. Et nous avons dit que c'est vraiment les dons les meilleurs qu'il faut aspirer parce que ces dons nous permettent de connaître la pensée de Dieu. Et nous avons vu qu'il n'y a rien en Dieu que nous ne pouvons pas connaître par la manifestation des dons de révélation. Et nous avons vu qu'il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse et il y a le discernement des esprits. Bien-aimés, et maintenant je vous encourage pour ceux qui ne font pas les études bibliques. Désolé, vraiment on ne peut pas tout voir les dimanches matins. Et comme les choses sont en train de devenir difficiles, nous devons nous enraciner. Nous devons nous enraciner individuellement, chacun doit être enraciné. De telle sorte que quel que soit le vent, tu peux être courbé jusqu'à la cime le sol, mais quand le vent lâche, tu reviens en position. Et ça doit être individuellement. Nous devons nous enraciner individuellement. Parce que la stratégie de l'ennemi actuellement, là, c'est des combats rapprochés. C'est sa stratégie. La ruse et la lutte. Vous voyez, la lutte n'est pas un combat où on tire de l'autre côté, je suis là, et puis ou comme ils le font les Américains dans l'ancien temps, les cow-boys. Tu t'arrêtes loin, je m'arrête, et puis celui qui dégaine le premier. Non,
L'ennemi ne lutte pas comme ça. Lui lutte corps à corps. La lutte, c'est corps à corps. Vous vous empoignardez. Et ce n'est pas en tant que communauté, c'est d'abord individu. S'il t'a vaincu toi, il t'a vaincu individuellement, maintenant il peut avancer. C'est pourquoi Dieu aussi, il nous gagne individuellement, il nous remplit de son esprit, il nous affermit, il nous stabilise pour que nous puissions faire face à tous ces empoignades de l'ennemi et de terrasser l'ennemi, de les projeter loin, loin de nous. Quelles que ce soit des montagnes, tu regardes la montagne, elle disparaît devant toi. C'est ça l'enfant de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous restaurer, pour restaurer l'homme dans son échéance. L'homme a été créé dans un seul but, à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer sur cette terre. Voici le but. Dans Genèse, quand on voit que Dieu a tout créé, et quand Dieu lève le tableau et il dit maintenant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? Pour quel objectif? Pour quel but? Pour qu'il domine, lui et sa descendance. Est-ce que quelqu'un peut se lever danser parce que tu es la descendance de l'homme, la descendance restaurée par Jésus, l'homme parfait, afin que nous soyons établis sur cette terre dans nos droits et nous dominons sur toutes les situations adverses au nom de Jésus. Au nom de Jésus, maintenant même je parle sur votre vie, que les situations familiales soient résolues au nom de Jésus. Toute montagne familiale soit renversée. Tout ce que l'ennemi a construit dans vos familles, qui vous empêche, qui empêche que le Dieu vivant soit vu, que ces œuvres soient détruites au nom de Jésus. Que ces montagnes s'écroulent devant vous au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, la joie de Dieu, la joie de sa présence vous envahit, vous environne et que vous voyez sa présence glorieuse vous faisant du bien, vous accompagnant tous les jours de votre vie, vous donnant maintenant d'être réellement établi dans cette autorité déléguée. Il est avec vous et il vous dit, mon enfant, ici on fait comme ça, vas-y, fais comme je t'ai montré et tu fais. Et les gens disent, waouh! Tu dis oui, c'est parce que j'ai quelqu'un avec moi. Mon père, il est avec moi. Il m'apprend à faire les choses. Il m'apprend à marcher. Il m'apprend à contrôler les choses. Il m'apprend à contrôler les vents. Il m'apprend à contrôler les tempêtes. Il m'apprend à déplacer les montagnes. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu es. Tu es enfant de Dieu. Asseyez-vous, bien-aimés. Et parce qu'effectivement, Adam a désobéi. Adam a péché. Alors, l'homme a perdu L'homme a chuté et il a perdu cette position. Mais Jésus-Christ est venu, effectivement, et il a payé un prix très fort. Et Jésus-Christ, c'est qui? C'est Dieu le Créateur en personne. Dieu le Tout-Puissant en personne. Par amour pour les êtres humains. Il a fait ce que lui-même, je ne sais pas comment il s'est retrouvé, à devenir semblable à nous, à devenir homme, à se limiter, rentrer dans le temps. Lui qui est illimité, rentrer dans le temps, prendre la forme humaine, devenir semblable à nous, afin de vivre notre condition, afin de porter nos péchés, de porter nos souffrances en tant que fils de l'homme et de pouvoir ravir le pouvoir de la mort et du séjour des morts et de établir l'homme dans ses droits en tant que fils de l'homme. Amen. Et depuis que Jésus-Christ a été établi comme maintenant le Seigneur de toutes choses, assis sur le trône, lui aussi, il nous a amenés avec lui. Amen. Dans cette dimension divine. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser tromper par l'ennemi. Nous ne devons pas nous laisser égarer par l'ennemi. Nous ne devons pas regarder à ces distractions. J'ai pas ci, j'ai pas ça, on va me faire ci, on va me faire ça. Tout ça, c'est de la distraction pour que nous ne voyions pas réellement qui nous sommes. Et nous avons vu dans les études bibliques que par la prière en union avec le Saint-Esprit, nous allons dominer ici, sur cette terre. En fait, ce n'est pas dominer les gens. Nous ne dominons personne. Dieu n'a créé personne pour dominer même son camarade, en fait. L'homme n'a pas été fait pour être dominé par son camarade. Mais l'homme a été créé pour dominer les circonstances et les situations défavorables. Les situations qui sont là pour nous amener à pleurer. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Non. Quand l'homme pleure, Dieu n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas l'auteur des situations qui nous font pleurer, des situations qui nous entravent, qui nous limitent. Ce n'est pas sa volonté. Il a créé tout pour l'homme. Il a créé tout pour l'homme. Sur la terre ici, il a tout créé pour l'homme. Il a tout créé. Quand tout était beau, parfait, maintenant il a créé l'homme. Il a dit, maintenant c'est pour toi. Donc Dieu veut notre bien-être.
Et il est bien dit, on a déjà vu ça, on reviendra certainement là-dessus. Mais dans les psaumes, il est dit clairement, et dans Hébreu, il est dit, ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir. Dans Hébreu 2, il dit ce n'est pas aux anges, mais c'est à l'homme, c'est au Fils de l'homme que le pouvoir à nouveau a été donné. Et lui et sa descendance, nous contrôlons et nous dominons les situations. C'est pourquoi nous devons développer notre communion avec lui par la prière. C'est pourquoi un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'a pas de vie de prière, non, tu es biscuit, bien-aimé. Tu es biscuit, malgré que tu es né de nouveau rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas une vie de prière, une vie de communion avec le Seigneur, tu ne sais pas prier, ce n'est pas un problème. Passe du temps, dégage du temps, pas du temps dans la présence de Dieu. Crie seulement. Parce qu'il dit, c'est celui qui crie à lui jour et nuit. Donc crie seulement. Oui, Seigneur. Ma tante est malade. Oui, Seigneur. Il faut faire grâce. Ma tante est malade, on a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Jésus, tu as payé, non, tu as payé. Ton sang a coulé, pourquoi? Pour ma tante aussi. Oh Jésus, oh Seigneur, pardonne, fais grâce. Envoie les anges. Tu as dit qu'ils sont là pour permettre que les gens soient sauvés. Envoie les anges qui fassent un travail. Il dit, mon enfant, calme-toi, arrête de pleurer. Le travail là est en train d'être fait. Alléluia. Il dit, c'est celui qui crie à lui jour et nuit. Maintenant, restant dans sa présence à crier jour et nuit, à un moment donné, il t'apprend à prier, tu sais prier. Tu pries exactement selon la volonté de Dieu. Et nous avons vu que prier selon la volonté de Dieu là, va nous amener à obtenir quoi? À utiliser certains dons comme le don de la parole de connaissance. Et il dit la parole de connaissance. Le don de la parole de don des langues et l'interprétation des langues et la prophétie, qui est un troisième groupe, un deuxième groupe plutôt de manifestations de l'esprit. Quand nous connaissons la volonté de Dieu par les révélations, maintenant nous les décrétons, nous parlons selon la volonté de Dieu, nous agissons selon la volonté de Dieu, nous décrétons la volonté de Dieu et cela s'accomplit au nom de Jésus. C'est ce qu'il a fait avec Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, regarde ses ossements, regarde la vallée est remplie d'ossements. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas, mais toi tu sais. Toi Dieu tu sais, si des hommes décomposés en ossements peuvent revivre ou pas, vraiment, je peux même pas, si j'essaie de répondre, c'est de la folie pour l'espèce humaine. Mais toi Dieu qui est supérieur, tu peux. Que dis-tu? Dieu dit, parle. Dieu n'a pas parlé. C'est l'homme qui a été établi sur la terre. C'est pourquoi il dit à l'homme, parle. Mais je te donne les paroles. À ma place, parle. Parle, adresse-toi. C'est pourquoi nous ne devons pas parler au hasard. Nous devons chercher qu'est-ce que Dieu dit de la situation. Et quand nous trouvons ce que Dieu dit de la situation, nous parlons pareillement. Quand Ézéchiel a su ce que Dieu voulait de la situation, il a parlé. Il dit, ossements desséchés. Voici ce qui va se passer. Exactement comme Dieu l'a dit. Et c'est ce qui s'est passé. Ils étaient là maintenant. Mais il n'y avait pas la vie. Dieu dit, est-ce que la vie peut venir? Il dit, ah, tu sais où? Toi, tu peux tout. Tu sais. Et Dieu dit maintenant, parle. Parle. Dis au vent, à l'Esprit de Dieu de souffler des 4 vents et de communiquer la vie. Pourquoi Dieu ne parle pas? Dieu toi-même parle? Non, il est sur la terre. Dieu a besoin d'un partenaire. C'est l'homme qu'il a créé sur la terre. Il dit, créons l'homme, faisons l'homme. Moi, je règne au ciel. Lui, il va régner sur la terre. Et nous avons été restaurés pour ne pas permettre ces choses, des choses qui sont contradictoires, des choses qui sont, nous-mêmes, on n'est pas d'accord avec ça. On ne veut pas ça. Et on dit que c'est la volonté de Dieu. Quel Dieu? Toi-même, tu ne veux pas la situation. Et tu dis que c'est Dieu qui veut que tu vives ça. Donc Dieu, il est mauvais. Il est un mauvais Dieu. C'est pourquoi certains, quand ils ont cette image de Dieu, là, ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Donc, il y a ces deux dons que nous avons vus. Et nous avons vu en particulier le don des révélations. Il y a une des manifestations des dons de révélation par les songes ou par des rêves. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, les rêves. Parce que le Seigneur je ne voulais pas, même j'ai essayé, j'ai dit ça là, Seigneur, il faut que je prenne du temps et tout. Mais j'ai dit, mais le Seigneur m'a dit, mais regarde, je te parle tellement dans des rêves, mais tu as méprisé ça. Tu as négligé les messages que je te donne par des rêves. Parce qu'à un moment donné, comme c'était des rêves bizarres, j'ai dit, ok, on a dit, quand c'est tellement bizarre là, il ne faut pas te préoccuper de ça, ça va partir tout seul. Mais toi, tu rêves que tu es nu. Et tu dis, non,
ça va passer tout seul. Demain encore, tu rêves que tu es nu. Tu dis, ça va passer tout seul. Demain encore, après demain, tu rêves que tu es en train de faire des excréments. Tu dis que non, ça va passer tout seul. Après encore, tu rêves que tu es dans les toilettes, la porte est ouverte, tout le monde te voit. Et tu dis, ça va passer tout seul. Non, c'est normal, c'est naturel, les rêves, tout le monde rêve. Frère, ça là, toi, tu es d'accord avec ça? Continue. Que non, ça va passer tout seul. Et tu vois maintenant que dans la vie de tous les jours, là, tu vis la réalité de ce que tu vis dans les rêves. Tu dois signer un contrat. Tu rêves, une porte se ferme devant toi. Tu dis non, ce sont des rêves, tout le monde rêve. Et tu parles, le contrat est refusé. Alors que tout était bon, tu partais pour travailler. Ah non, non, tout le monde rêve. C'est normal. Vous connaissez Satan, Satan n'est pas bête. Il amène tout au naturel, que c'est normal. On démontre ça naturellement. Pour que maintenant, lui, il utilise ça pour nuire le maximum possible à la race humaine. Donc les rêves, ce n'est pas tous les rêves effectivement qui viennent de Dieu. Mais chaque rêve est important. Même quand ça vient du diable, c'est important. Parce que ça nous permet de voir la réalité de ce qui se passe dans notre vie. Pas pour que nous puissions être effrayés. C'est là où c'est pas bon. C'est quand nous rêvons et nous sommes effrayés. C'est là où c'est pas intéressant. Mais quelle que soit la forme que ça prend, même quand ça vient de nous-mêmes, parce que les gens disent, ah oui, les rêves viennent des préoccupations de la journée, tout. Oui, c'est une des sources des rêves. Les rêves viennent des émotions, les rêves viennent de ce que nous regardons. Tout ça, oui, c'est vrai. Mais ça révèle à un moment donné que tu es sur une mauvaise voie. Ça révèle que ta vie là. Il y a un qui donnait un exemple. Il dit que lui, il était dans le monde occulte. Mais il était content d'être dans le monde occulte parce qu'il avait ses intérêts, il y avait beaucoup de choses humainement, physiquement, naturellement, des avantages, vraiment des avantages. Il avait des pouvoirs, il avait des choses. Mais il dit chaque nuit, presque, bon pas chaque nuit, mais régulièrement, un des rêves qui venait, il rêvait que il était dans une rue lugubre, une rue mal éclairée, une rue sale. Régulièrement dans cette rue sale-là, lugubre, mal éclairée. Et puis il entend derrière lui des pas de chevaux, des pas de chevaux. Et quand il se retourne, il voit que c'est un corbillard. Le cheval tire c'est un corbillard. Le cheval est en train de tirer, comment on appelle, un cercueil. Et brusquement, ça tombe et ça s'ouvre. Et quand il regarde, c'est lui qui est dedans. Vous dites que ça, régulièrement, vous dites non, c'est tout le monde rêve, ça va passer. Ça va passer? Mais Dieu est en train de lui révéler la réalité de sa vie. Tu es dans le monde occulte, là où tu es là, tu es mort spirituellement et la mort va bientôt te prendre. Si tu ne changes pas. C'est un avertissement. La Bible nous dit dans Job 33 que nous allons voir tout à l'heure que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Il nous avertit. Il nous avertit, il nous donne des avertissements, des conseils, des directions. Il veut nous sortir de... Mais si maintenant nous on dit non, c'est normal, tout le monde quand même. Parce qu'on nous a formaté que non, ces choses-là, Dieu n'existe pas. Donc tout ce qui est... Vous-même, vous savez que Dieu existe. Puisque le monde spirituel existe. Ça, on ne nous cache plus que le monde spirituel... Tout le monde sait que maintenant le monde spirituel existe. Donc c'est qu'il y a des esprits. Pourquoi il n'y a pas un patron des esprits là? Celui qui les a tous créés là. Il existe. Il s'appelle Dieu. Mais il n'a pas créé les mauvais, ils sont devenus mauvais. Lui, il ne crée pas mauvais. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit c'est quand il s'est converti qu'il a commencé à comprendre qu'en fait, ça révélait ce qu'il était. On peut dire oui, c'est ce qu'il vit là dans la journée, il est dans l'occultisme, il fait des trucs, mais ça reflète effectivement sa vie de préoccupation de tous les jours, mais Dieu est en train de l'interpeller malgré qu'il est païen. Quand j'étais païen, j'avais des rêves que Dieu me parlait. J'ai rencontré des gens qui se sont convertis à plusieurs fois parce que Dieu les parlait dans leurs rêves, mais ils ne savaient pas. Il y a une fois, il m'a dit, j'ai dit, j'aime les évangélisations comme ça. Il m'a dit, lui, vraiment, lui ne veut pas suivre Jésus. Mais il a des problèmes. Mais on a dit que quand on prie pour Jésus, c'est pourquoi lui il est venu. J'ai dit, ok. Je commence à parler avec lui. Et le Seigneur me dit, demande-lui, est-ce qu'il a un rêve qui est récurrent ou qui l'a marqué ou qui peut-être qui s'est répété? Il dit, oui, mais il y a longtemps, ça ne vient plus. J'ai dit, mais quel est le rêve? Il dit, chaque fois, lui se retrouvait en prison dans une tour très haute. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Et à chaque fois, il y a un petit trou où il y avait un peu de lumière qui rentrait. Au travers de ça, il voyait régulièrement quelqu'un qui venait habillé en brun, qui lui tendait la main et qui voulait le saluer. Mais à chaque fois,
Lui, il faisait des efforts, mais il n'arrivait pas. Ça a vraiment répété, ça a été quelque chose qui l'a marqué même des années plus tard. Mais après, ça ne veut plus. J'ai dit, voilà, tu sais ce qu'on appelle, j'ai dit, c'est la main de salut du Dieu vivant, de Jésus-Christ. Et j'ai dit, quand c'est Jésus qui te tendait sa main de salut, pour te saluer, mais en même temps pour te sauver. Il dit, bon, et puis j'ai expliqué dans la Bible, salut, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi Jésus est venu. À la fin, il était à genoux. Il dit, vraiment, lui veut Jésus. Il veut Jésus. Et puis, quand j'ai prié avec lui, j'ai prié, il était content. Je l'ai regardé, le Seigneur me regarde, tu vois, regarde comment il est habillé. Il est dans une extrême pauvreté. J'ai dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? J'ai dit, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire pour lui. En ce moment, je n'avais pas l'argent comme ça. J'ai dit, je ne vois pas qu'est-ce qu'il peut faire pour lui. Il dit, mais regarde, il a la même forme que toi, il a la même taille que toi, même forme que toi. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, toi-même, il faut voir. J'ai dit, après ça, tu fais quoi? Il dit, non, lui, il va à la maison, comme il ne travaille pas. J'ai dit, est-ce que tu peux me suivre chez moi? Il dit, oui. J'appelle ma femme. J'ai dit, bon, je vais venir avec quelqu'un à midi pour manger. Donc, voilà, il faut prévoir pour deux. Mais j'aime ma femme parce qu'elle aussi, je la prends comme ça. Je peux l'appeler comme ça. Elle me dit, mais toi aussi. Il dit, moi-même, je n'étais pas averti aussi. Donc, il faut faire comme ça, fais ce que tu peux. Et on arrive. Ma femme nous sert. On mange à table. Lui, il est déjà dépassé. Il dit, attends, ça là, on ne me respecte pas comme ça. Lui, il ne me connaît pas, puis il me respecte comme ça. Et puis ensuite, j'appelle ma femme, je l'explique que le Seigneur me dit, il dit, mais on va faire quoi? Il dit, mes habits là, il a la même taille que moi, il a la même forme que moi. Mes habits, tout que tu as lavé, repassé là, ceux qui sont bien propres et puis encore neuf là, on a sorti avec des pantalons, chaussures, on l'a donné. Il s'appelait Koulibaly. Mais il nous a regardé comme ça, les larmes aux yeux. Et ça a été une ouverte, on l'a accompagné spirituellement jusqu'à ce qu'il s'est fait baptiser, il a intégré l'église. Je vous assure, vous devez avoir confiance à Dieu et vous ouvrir. Mais c'est parce que par ce rêve-là le Seigneur m'a amené. Donc il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais Dieu ne les parle pas des rêves. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes, des rois, qui ne sont pas chrétiens, mais Dieu les a parlé par des rêves. C'est vrai que ce n'est pas normal de prendre des rêves, de chercher des rêves seulement, de chercher des rêves ou bien de prendre des rêves au-dessus de la parole de Dieu. Tout même quand le rêve contredit la parole de Dieu, on en suit. Non, là, ce n'est pas bon. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous dit dans Acte 2, là, au verset 15 jusqu'au verset 18, là, que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours difficiles. Parce que Timothée nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et Dieu dit, dans ces mêmes derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous, les jeunes, vous aurez des visions, vos vieillards auront des songes et tout. Donc, Dieu, ça veut dire dans les derniers temps, Dieu parle toujours par des rêves aussi. Il ne parle pas des rêves. Et nous avons vu que le don des révélations, une bonne partie des dons des révélations se manifeste par des rêves. Donc, vraiment bien aimé, nous disons que donc le rêve, en réalité, que ça soit parce qu'il y a trois sources, que ça soit le fait que ça vienne de nos activités, que ça vienne des émotions ou des accidents, parce que voilà, des situations qu'on a vécues, ou en tout cas à cause de notre caractère. Parce que si tu es peureux, tu vas régulièrement rêver que dans le rêve, là, tu fuis ou des trucs comme ça. Ça dépend, mais ça révèle dans la réalité ce qu'il y a là. Donc c'est une dimension supérieure qui, souvent quand on te réveille, ouf, on dit, enfin, ouf. Quel ouf? Au contraire, c'est pas, on dit, c'était un rêve. Mais là, je suis dans la réalité. Non, c'est la réalité là même qu'on t'a montré comme ça. Ce que tu appelles réalité là, mon ami, ça doit changer en fait. Il y a des avertissements qui sont donnés. Il y a des dieux en train de te parler clairement. Toi, tu grimpes sur un arbre, tu tombes. Tu grimpes sur une colline, tu n'arrives pas à monter, tu recules. Des rêves comme ça, tu ne peux pas dire que non, tu es en train, non, c'est normal, c'est tout. Non. Il y a des gens, quand ils rêvent qu'ils ont vu perdre de sang, la grossesse coule. Et ils ont rêvé, ils ont vu perdre. Quand ils rêvent, ils voient du sang qui coule, ils se lèvent, la grossesse qui est en train de coule. Et tu dis, non, je suis chrétien. Ces choses-là ne nous arrivent pas, nous les chrétiens. Mon ami, il faut des chrétiens légers comme ça, là. C'est les chrétiens laudes, là, et qui exercent leurs droits. Si le chrétien n'exerce pas son droit, Dieu ne viendra pas l'exercer à sa place.
Dieu a déjà fait ce qu'il devait faire à notre place. Parce que nous étions incompétents et incapables de pouvoir nous sauver nous-mêmes entre les mains du diable et de nous réconcilier avec Dieu. Ça, Dieu a accompli ça tout seul, sans que personne l'aide. Maintenant qu'il a fini, il a dit maintenant, voici, je vous ai donné tout pouvoir. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et je vous donne ce pouvoir. Allez à mon nom. Donc ce n'est plus lui, mais à son nom, c'est nous qui devons maintenant agir. On voit les situations qui sont là, en train de courir des trucs. On est là, on dit non. Ah Dieu, je ne comprends même pas, je ne comprends pas. Dieu dit, mon enfant, je t'ai dit de régner sur la situation là, au nom de Jésus. Si tu pleures, c'est que tu es fatigué, tu vas monter te reposer au ciel. Puis c'est fini. Ah, il ne va pas venir faire encore. Quand Jésus est monté à la droite de Dieu, là, il a fait quoi? Il a descendu pour travailler. C'est parce qu'on a dit qu'il est là-bas en train d'intercéder. Il règne. Hein? Il règne. Parce qu'il travaille encore. Il a dit tout est fini. Il a fini. Il a fini. C'est pourquoi on n'a pas fini, on ne s'assoit pas. Hein? S'il s'est assis, c'est qu'il a fini. Maintenant, il dit maintenant, j'ai mon corps qui est resté sur la terre. Oh papa, bon Dieu, regarde-les comment ils vont travailler à mon nom. Il dit Amen. Regarde-les comment ils vont changer les situations à mon nom. Regardez comment ils vont apporter la vie à d'autres personnes à mon nom. Regardez comment ils vont essuyer les larmes des gens à mon nom. Il faut dire Amen, c'est toi, bien-aimé. Réjouis-toi, ce n'est pas pasteur. Ce n'est pas le prophète, je ne sais pas où il est là. Les pasteurs prophètes, c'est du milieu de vous, Dieu a suscité, c'est tout. Mais c'est vous qui devez faire le travail. C'est ce que nous avons vu, Dieu nous a parlé, c'est nous qui devons faire le travail. Donc nous avons vu que c'est un reflet. Que ça soit venant de Dieu ou ça vient de nous, c'est un reflet, en tout cas, de la réalité. Mais maintenant, dans tout cela, c'est que Dieu est à l'œuvre pour nous parler, parce qu'il nous aime. Amen. Si nous apprenons à aller à lui, quand on est païen, on ne sait pas comment faire. Donc, ils vont chercher des livres d'interprètes, ils vont chercher des médiums, des trucs comme ça. Ils sont trompés encore. Mais nous, on ne doit même pas faire ça. On ne doit même pas les demander. De temps en temps, oui, on demande à certains frères parce que Dieu les donne de pouvoir interpréter. Mais nous-mêmes devons d'abord, premièrement, demander au Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit seul. Comme il a donné à Daniel, il a donné à Joseph des exemples de personnes qui pouvaient interpréter vraiment des rêves et des situations vraiment très nouées, difficiles. Et Dieu, par le même Saint-Esprit, habite en nous et il nous donne de pouvoir comprendre les rêves pour nous-mêmes, les avertissements qu'il nous donne, pour nous expliquer qu'on est dans une situation pas bien. Le contrat qu'il était en train de signer là n'est pas bon. La décision qu'il était en train de vouloir prendre là n'est pas une bonne décision. Tout ça, il nous parle par des rêves. Ah, mais c'est parce que je dois aller signer un contrat demain, là. Je vois que le contrat, là, j'ai rêvé que le contrat, là, je suis parti pour signer. Et puis, il y a peut-être l'eau qui est versée dessus, puis il n'y avait plus la place pour signer. Ah, donc si Dieu veut, ça va se passer comme ça. Si Dieu ne veut pas, ça ne va pas se passer comme ça. Je ne vais plus t'entendre prier comme ça, hein, frère. Si Dieu veut, Dieu, il veut. Il veut depuis, il veut. Il veut que tu sois bien. Il veut que tu sois heureux. Il a payé le prix pour ça. Si la volonté de Dieu, si Dieu est souverain là, il a déjà réalisé sa souveraineté. Maintenant, il t'a établi dans tes droits, tu t'es rien, en tant que terrien là. Il dit maintenant là, quand tu vois que la situation là n'est pas juste, n'est pas droite, tu dis la prière a pour but de dire à Dieu, tu m'as établi ici, maintenant voilà, tu m'as dit de régner, mais il y a une situation qui me résiste, qui n'est pas droite, qui n'est pas juste, et ça doit changer, donc j'ai besoin d'aide. Et Dieu dit, il vient avec sa puissance, par ses ans, il déferle sa puissance pour amener la situation à être droite. Donc nous régnons en dépendant de lui, en dépendant de Dieu. Mais nous ne devons pas nous asseoir et dire que si Dieu veut, il va faire. Il a déjà fait. Qu'est-ce que s'il veut encore? Il a déjà fait. Mais il veut maintenant savoir, est-ce que nous sommes prêts à être partenaires avec lui? À lui permettre, à lui donner le droit. Il a besoin que les terriens lui donnent le droit. Que les terriens lui disent que c'est trop difficile ici. On n'a pas de... Je vous assure, j'ai cherché, j'ai vu il y a un là, j'ai oublié son nom, polio, qui a trouvé le premier vaccin de polio, je crois. C'est un rêve. Il n'arrivait pas à soigner les gens en polio. Et puis il a rêvé, il a trouvé le vaccin, la composition, et il a trouvé. Le président Abraham Lincoln, j'ai lu son histoire, son rêve, moi-même j'étais étonné. Quelques jours avant sa mort, il a rêvé.
Il a rêvé qu'il était dans la Maison Blanche et il entend des pleurs, des sinistres, des pleurs partout. Il dit, mais ce pleurs-là vient d'où? C'est sur Internet, il faut aller chercher. Il ne faut pas dire que le pasteur vient inventer quelque chose. Il dit, mais ce pleurs-là vient d'où? Moi-même, quand j'ai vu ça, j'ai cherché plusieurs endroits. J'ai tapé pour voir que ça a apparu partout. J'ai dit, ah ok, donc c'est une histoire vraie. Il a cherché à savoir d'où ça va. Il allait du côté est. Les pleurs viennent toujours. Et il sort et puis il voit la foule comme ça. Des militaires, tout, en pleurs et tout. Et puis un cercueil au milieu. Il dit, qui est moi à la Maison Blanche? Il y a un qui lui répond que le président a été assassiné par quelqu'un. Les gens ont commencé de tristes pleurs encore, sinistres. Et c'était tellement strict. Et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa Bible. Il dit, il a ouvert au hasard. Je ne sais plus le nombre de fois. Mais chaque fois, il est tombé au hasard sur des rêves et que Dieu a donné aux gens. Au nombre de fois. Et lui-même, durant ces jours-là, ça le gênait. Et elle était à table, il parlait à sa femme et puis un de celui qui faisait sa biographie là. Et il causait et il disait que dans la Bible, ça parle de beaucoup de... La Bible parle de rêves, hein, beaucoup de rêves. Et il a donné le nombre. Tellement il a vu tout ça. Et sa femme a dit, oui, mais toi, tu ne crois pas aux rêves. Pourquoi? Il dit, oui, mais je ne crois pas aux rêves, c'est vrai, mais j'en ai fait un qui me lâche pas depuis des jours. Il dit, ah bon? Et puis, il a expliqué. Et puis, quand il a fini d'expliquer, il a dit, bon, laissons tomber ça, ne parlons plus de ça. Vous allez me dire quoi? Dieu ne l'a pas averti. Ou bien c'est Dieu qui voulait qu'il meure. Dieu l'a montré sa mort. Hein? Qu'est-ce que Dieu gagne à lui montrer sa mort? Et atrocement en plus. Qu'est-ce qu'il gagne? Il prend la Bible, Dieu lui parle. C'était pour changer. Mais il a dit, lui, ne croit pas aux rêves. Ne croit pas. Bon, en tout cas, il est mort, mais c'est pas... Si les gens pleuraient, c'est que les gens l'aimaient. Les gens l'aimaient et il avait un travail à faire inachevé. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Bon, laissons ça. Mais, revenons à nous. Donc, il y a 3 sources, nous l'avons dit. Il y a les 3 sources. Mais quelle que soit la source, nous devons prier, nous ne devons pas avoir peur. Maintenant, quand c'est la source, quand ça vient du diable, c'est là où c'est truc. Quand ça vient du diable, c'est flou, c'est stressant, c'est oppressant. Ça emporte la peur, la confusion, c'est l'humiliation. C'est vraiment, ça n'édifie pas. C'est vraiment, ça fait peur, c'est terrible. Voilà. Mais il y a le cauchemar aussi qui vient de Dieu. Hein. Dans la Bible, on a vu que Dieu a donné même des cauchemars aux gens. Quand Nebuchadnezzar a fait son rêve et puis il était un grand arbre, on est venu couper l'arbre là. Quand il s'est levé là, c'était pas... voilà. Mais quand la plupart même déjà, mais quand c'est comme ça, tu es enfant de Dieu, c'est de prier, c'est de annuler, c'est de détruire, c'est de prier en langue. S'il est l'heure d'aller au travail ou de faire quelque chose, alors prends un temps dans la journée ou prends un temps le soir, prie pour ça. Ou prends un temps dans la semaine pour prier vraiment pour ça. Mais il ne faut pas dire non. 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 On devait arrêter combien? Vous me parlez? Ok, merci. Donc vraiment, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais qu'on soit convaincus que Dieu parle et qu'effectivement, le fait qu'il nous parle de cette manière, c'est une des manières. Dans l'Ancien Testament déjà, on voit que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu parlait aux prophètes. Dans Nombre 6, Nombre 12 au verset 6, il nous dit que Dieu effectivement... Bon, d'abord, notez Ecclésiaste 5, 2, où il dit que les rêves viennent des différentes activités de la journée ou des jours précédents. Vous notez Ecclésiaste 5, 2 à 6 là, vous voyez ça là-bas effectivement. Et quand vous le notez également dans, je pense que c'est Ésaïe 29, je ne sais plus si c'est 28 ou 25, où il dit que celui qui a fait un rêve qu'il mange, mais quand il se lève, et puis il n'y a rien, son ventre est creux. Donc, voilà, ça c'est les activités. Mais également aussi, on a, comme je le disais, le style de vie. Le style de vie et aussi notre caractère va aussi se manifester dans les rêves et tout. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a, quand c'est vraiment démoniaque, je vous assure que c'est terrible. C'est des attaques. L'ennemi, pendant le sommeil, pendant que nous dormons, c'est là où il travaille même. Et il travaille dans les rêves, puisque c'est vraiment les rêves sont une porte du monde spirituel en fait. Il dit dans Matthieu, c'est dans Matthieu 25, 13, je crois. Non, attends, Matthieu 13, 25. Où Jésus dit que quelqu'un a sémé
du vrai, de la bonne sémence dans son champ. C'est ça? C'est Matthieu 13, 25, c'est ça? Matthieu 13, 25. 25, allons encore au 24 pour voir ensemble. Jésus leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Ok, maintenant allons-y. La suite, 25. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livres parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, c'est pendant le sommeil là qu'il sème tout ce qui est ivraie, qu'il sème la honte, qu'il sème les manigances, qu'il sème les complots, qu'il sème les... Dieu te permet de vivre ça. Tu te réveilles, tu annules. Si tu n'as pas assez de temps, déjà tu annules, tu pries en langue et tu dégages du temps dans la journée. Mais c'est que nous, non, on ne veut pas. On dit Dieu, mon Dieu, ça, je laisse ça entre tes mains, il faut gérer ça. Hein? Les gens, ils pensent même que Dieu, c'est les petits copains, comme c'est leur papa. Parce que moi, mes enfants, quand ils viennent là, je suis assis là, ils sautent sur mes pieds. Quand je dis de faire ça, ils discutent avec moi. Mais nous aussi, souvent, on pense que Dieu, là, il y a des choses, c'est notre papa, donc il y a des choses, il nous dit, fais ça. Je dis, mais moi, pourquoi je dois faire? J'ai dit à mon enfant, mais pourquoi? Je t'ai dit, fais ça, tu me dis pourquoi? Non, il veut savoir pourquoi. J'ai dit, mais je t'ai dit de déplacer la table. Il dit, mais pourquoi je dois déplacer la table? Mais est-ce que vous comprenez? J'ai dit, ah, toi là, je t'ai dit, c'est un ordre, c'est papa qui a parlé. Déplace la table là, amène ça ici, c'est tout. Non, il dit, non, papa, je vais déplacer, mais je voulais savoir pourquoi. Regardez, est-ce que vous comprenez? Et souvent, on a cette discussion avec Dieu, papa, bon Dieu. Il dit, mon enfant, le chemin que tu es en train de prendre là n'est pas bon. Il dit, mais pourquoi? Je vais savoir pourquoi ce n'est pas bon. Dieu dit, vas-y, tu sauras tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? On est ensemble. Donc, notre style de vie, dont j'ai parlé des... Donc, les rêves sont aussi le fruit des chocs émotionnels ou même visuels. Regardez, c'est pourquoi il faut faire attention vraiment à ce que nous regardons. Il faut faire attention. Maintenant même, dans cette période-là, maintenant même là, c'est là où tu dois faire attention à la manipulation de ton smartphone. Non. Oui. C'est pas un bon ami, hein? Il est avec toi tous les jours. Il veut prendre la place de celui qui est déjà avec toi tous les jours. Faisons attention à ça. Il sème dans nos yeux, par nos yeux. Il blesse même nos yeux spirituels. Il ferme nos yeux spirituels. Continuons. Donc ça c'est lorsque ça vient. Les rêves sont aussi le fruit des désirs, des besoins, des manques. Voilà, c'est ce qu'on a dit dans Ésaïe 29, 8 là. Vous verrez ça là-bas. Donc, mais aussi d'origine divine et d'origine satanique. Maintenant aussi, il y a des fois, on se rêve et on oublie. C'est pas parce qu'on a oublié que ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais quand on a oublié, la plupart aussi, c'est parce que ça devait partir. Amen. Notez Job 28 et Psaume 9. Le psaume 95 et le psaume 73, 20. Effectivement, il montre là-bas qu'il parle de... Tu te réveilles et puis les rêves là s'enfuient, s'évanouissent. Voilà, il y a des rêves comme ça. Donc, tu pries d'abord. Tu pries, est-ce que c'est ta volonté? Tu demandes au Seigneur de te rappeler, si c'est lui. Souvent, si c'est lui, il te rappelle. Même si ce n'est pas tout de suite, souvent dans la journée. En tout cas, tu peux avoir une phrase ou bien une image qui commence. Et moi, quand c'est comme ça, je m'assois. Je me concentre et je m'attends au Seigneur. Et souvent, à un moment donné, en tout cas au petit matin, la plupart, quand c'est souvent au petit matin, là, quand je reste, je me concentre, le fil du rêve revient. Et en ce moment-là, quand je me rappelle maintenant, je peux prier, même si je n'ai pas compris le sens, ce n'est pas un problème. Mais souvent, là déjà, par l'origine, quand tu regardes comment ça fait là, voilà. Quand c'est Dieu, ça a un but. Quand ça vient de Dieu, là, ça a un but, ça a un objectif. C'est pas, j'ai dit qu'il y a Dieu aussi, il y a des cauchemars aussi, pour nous secouer quand... Voilà. Le gars qui voyait le corbillard et puis il est dans le culte là, c'est un cauchemar, mais c'était pour lui dire, mon ami, tu es sur une mauvaise voie.
Mais quand c'est Dieu, ça a un sens, ça a une finalité et ça traduit son amour pour nous de nous sortir de ces situations. Ou bien ça révèle notre avenir, comme Joseph ici, ça a révélé son avenir. Comme ici, Nebuchadnezzar, Dieu l'a donné un rêve, la statue qu'il a eue, Daniel a expliqué, ça révélait l'histoire du monde. Daniel lui-même, dans Daniel 7, va avoir un rêve de l'histoire du monde. Oh, alléluia. Jusqu'à la fin du monde, jusqu'au gouvernement mondial. Oh, oui, au travers d'un rêve. Moi-même, la plupart aujourd'hui, la plupart des choses dans lesquelles je suis rentré, Dieu me les a parlé en rêve, en confirmant. Maintenant, il y a la parole de Dieu, les Écritures qui confirmaient et aussi d'autres voies de Dieu, d'autres moyens de communication qui ont confirmé. Mais la plupart du temps, même pour tracer vraiment ma destinée, c'est en rêve, je l'ai vu, je l'ai eu. Et quand c'est comme ça, c'est grand, c'est puissant, c'est intense. C'est, toi-même, tu es convaincu et ça reste durant des jours, des années, ça ne passe pas. Quand c'est diabolique aussi, ça reste comme ça aussi. Parce qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Les gens sont en train de te lier. Dieu te montre que les gens sont en train de te lier. Pourquoi je ne voulais pas prêcher sur les rêves, hein? Mais hier matin, j'ai rêvé. J'ai prié, j'ai loué le Seigneur. Et puis à un moment donné, j'étais dans la tente, je ferme les yeux, je rêve. Je suis quelque part, j'ai perdu mon sac et mes affaires et tout. J'ai dit, mais comment je vais faire et tout. Et puis, je me réveille. Je ferme encore mes yeux, je fais un autre rêve. Mais les deux ne sont pas bons. Je prends autorité. Je ne me suis pas amusé. Mais j'ai prié comme même j'étais en colère. Mais dans la journée, je n'ai même pas pu préparer mon message. Au moment où j'arrive pour préparer mon message, je dépose mon sac dans la cour sur ma chaise et tout, ma Bible et tout. Et puis avec mes enfants, on trimballe des affaires, on rentre. À un moment donné, au moment où j'ai essayé d'aider un peu à gauche, à droite, maintenant je vais m'asseoir pour relancer ma méditation. Je ne vois pas mon sac, mon ordinateur. On a fouillé partout en vain. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris les Bibles, mais j'ai cru que c'est les enfants qui ont pris mon sac, qui sont rentrés avec. On a fouillé en vain. On va sur Microsoft, quoi. On le trouve à quelques 250 ou 300 mètres de la maison. On appelle la police. On dit non, déplacez-vous, venez au commissariat. Et puis j'arrive au commissariat, il refuse d'ouvrir. Il dit non, il faut repartir chez toi. Tu fais la plainte là directement en ligne. Quoi. Il dit mais si il fait en ligne, demain là, mon ordinateur, il y a mes données dedans, il y a mes codes, il y a mes quoi. Demain, s'il casse le truc, il va faire des dégâts. Il dit mais malheureusement, on ne peut pas aller chez des gens comme ça, nous. J'ai dit ok, j'ai insisté. Il a dit non, vraiment, on ne peut pas. Allez faire la plainte et puis vous dites que la dernière fois, vous l'avez repéré à tel endroit. Il dit, mais ça va faire les dégâts. Il dit, mais oui, mais on ne peut pas aller chez des gens comme ça. J'ai dit, bon, sachez, je vous informe, moi je vais aller. J'ai dit, je suis en train de rentrer comme ça, je vais aller. Il dit, bon, au moins si vous faites du bruit là-bas, on sera obligé d'intervenir. Il dit, oui, là, à ce moment-là, vous allez intervenir. Mais entre-temps, on avait lancé un peu partout des SMS et tout. Et quand je reviens, à ce moment-là, j'ai appelé un frère qui n'habite pas loin. Il a dit, viens vite, parce que si je suis seul là, je sais que là, mon ordinateur. Mais quand j'arrive, je vais garer ma voiture. Là où j'ai bougé le véhicule là, c'est ça qu'il est venu poser là-bas. Bon, l'ordinateur, il ne fonctionne pas, mais ce n'est pas un problème. Mais au moins là, le sac est revenu avec l'ordi, Bon, on n'a rien compris. On ne peut pas travailler, bon, ça ne fait rien. Au moins, on va payer un nouveau ordinateur. Mais au moins, non, voilà. Donc, est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que j'ai prié. Je me suis sûr que c'est parce que j'ai prié. C'est ça qui m'a encouragé. Je voulais, même malgré tout ce que je voulais abandonner là, ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé que nous ne devons pas prendre ça à la légère. Toi, tu rêves, serpent te mord. Tu dis, c'est rêve. Tu rêves, tous les jours, tu rêves, tu te balades dans les endroits sales, dans les poubelles. Faut prier. Faut te lever, prier. Si tu n'as pas de force, tu viens, je t'aide, prie. Il ne faut pas dire non, ça va, c'est normal, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Pourquoi tu ne rêves pas que toi, tu as beaucoup d'argent? Pourquoi tu ne rêves pas ça?
Rêve que tu es millionnaire. Là, moi-même, j'ai dit, oui, ça c'est bon rêve. Seigneur, donne-lui des rêves comme ça. Mais toi, tu rêves, toi, tu es pauvre, tu as les pieds déchirés, ton pantalon même, tu es obligé de tirer à billes pour cacher parce que tout est dehors. Et puis tu dis, non, c'est un rêve. Non, lève-toi. Lève-toi au nom de Jésus, par le sang de Jésus et par les puissants anges de Dieu qui ont été libérés pour être avec nous. Et dis ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. Non, ce n'est pas demain tu vas te lever, c'est maintenant. Now, on va arrêter même de continuer. On va arrêter le message là, mais pas on va prier. On va prier. S'il faut qu'on le reprenne, on le reprend. Mais il faut pas accepter ça. Il ne faut pas accepter. Nous, on est assis, on regarde alors que le pouvoir nous a été donné de changer les choses. Et Satan, lui, il sème par des rêves. Il parle des sorciers, il chante les trucs. On va lire le psaume 90. 90, combien? 95. Et le psaume 35, je crois. Ah, mes feuilles là, je n'ai plus. Bon, je retrouve ça, je lis et puis on va prier. Psaume 95. Quelqu'un a trouvé? Si vous avez trouvé, mettez. Et l'autre, c'est Psaume 35, quelque chose. Tu les emportes semblables à un songe que le matin passe comme l'herbe. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Psaume 35. Voilà. Éternel, défends-moi. C'est le verset 5 et 6 qui nous intéresse, je crois. C'est 5 et 6. Mais même nous, dès le début, on va comprendre comment il prie ici. Regardez comment il prie. Psaume 35. Les gens sont en train de t'enterrer, ils veulent tu rêves seulement. Quand toi, on a creusé un trou, tu es dedans. Tu rêves, on a creusé un trou, tu es dedans. Et puis tu dis que non, ça va, c'est naturel, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Ou bien tu as peur, tu trembles, tu cherches la réponse. Et ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Il faut prier. Ça veut dire qu'il faut mettre tes genoux par terre. Il faut mettre tes genoux par terre. Utilise le droit qui t'a été donné dans le nom de Jésus là pour changer, casser. Toi, tu rêves, on t'a enchaîné. Tu rêves, on t'a enchaîné. Tu rêves, on t'a lié. Tu brises. Pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de signification. Tu as besoin de briser les liens. C'est tout. Le rêve même là-même est son signification. Sa signification. Parce que tu t'es vu lié. Tu veux quelle autre signification? J'ai vu il y a des gens qui veulent refuser la vérité. J'ai dit à un frère, j'ai rêvé, j'ai vu, non, on discutait, il m'a dit, bon, quand tu rêves que tu es nu, ça veut dire quoi? Bon, moi, ce que je sais quand tu es nu là, c'est que certainement, il y a une situation qui a pour but de t'humilier. Parce que Jésus, parce que tu ne sais pas que tu es nu, aveugle et pauvre et tout. Il dit non, lui, il pense que quand tu es nu là, ça veut dire que Dieu te demande que Dieu te demande de ne plus être orgueilleux, que lui veut que tu sois humble. Je dis non, moi je ne sais pas. Bon, on a discuté, mais bon, chacun a le droit de croire ce qu'il veut. Moi, en tout cas, j'ai dit, je crois que ça veut dire qu'il y a une situation qui veut m'humilier. Pas forcément lié avec quelqu'un. S'il y a quelqu'un ou il n'y a pas quelqu'un, ce n'est pas mon problème. Mais la situation, je dois la changer. Voilà. Maintenant, si en changeant la situation, là, il y a la main de quelqu'un et puis ça brûle sa main ajoutée, ça, c'est son problème. Et si ça a brûlé sa main, demain, il ne va pas vouloir s'asseoir, croire que lui, il a des capacités quelconques pour mieux. Dieu ne faut pas que Dieu le tue, hein, mais qu'il soit frappé de confusion. Soit frappé de troubles, de confusion, jusqu'à ce qu'il se repente. Ça, là, il n'a qu'à le frapper. Il n'a qu'à envoyer le feu sur lui. Quand ça le chauffe, là, demain, quand il te voit, il fuit. Mon ami, je suis allé au village une fois, je ne dors même pas. J'attends des chiens qui aboient partout, comme ça, je me réveille. Essoufflé avec la sueur. C'est quoi ça? Je me couche encore, je ferme mes yeux. Là, je vois. Dieu me permet de voir. Je suis encerclé. Des chiens, des chats, et qui sont prêts à bondir sur moi. J'ai arrêté sans défense. Puis on m'a donné la voix, me dit, regarde à ta droite. Quand je regarde, il y a une machette bien taillée, bien limée. Au moment où il a sauté, j'ai eu le temps de récupérer la machette là, comme ça. Pas. En même temps, je me suis réveillé. C'est quand je me suis réveillé là. Là, j'entendais des aboiements. J'ai dit, J'ai dit, vous ne savez pas que j'ai changé de côté?
Je suis devenu un enfant de Dieu, propriété de Jésus. Oh! Merci, sœur. Ok. Donc, on a lu, donc on dit, Éternel, prépare le psaume, Ésaïe 66, 5, je crois. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Il faut les combattre, hein. Faut pas, maintenant, comme on a Christ, il ne faut pas qu'ils meurent, mais il faut qu'ils les combattent. Continuons. Pourquoi s'ils ne les combattent pas, là, ils vont te nuire, hein. Il n'a qu'à les humilier jusqu'à ce qu'ils ne recommencent plus jamais. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. C'est quand tu pries comme ça, Dieu fait. Mais si toi tu dis Dieu va faire, tu ne pries pas, il ne fera pas. Continuons. Qu'il soit honteux et confus. Prie comme ça. Ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient honteux et confus. Il faut te fâcher, quoi. Comme tu t'es jamais fâché. Ceux qui en veulent à ta vie, les mauvais esprits, les hommes qui sont dedans là, qu'ils soient honteux et confus. Que la confusion et la honte là viennent sur eux. Mais ils n'ont qu'à vivre, hein, mais il faut que la confusion et la honte là viennent sur eux. Jusqu'à ce qu'ils se répandent. Qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui méditent ma perte. Continuons. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Continuons. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Et moi, j'ajoute qu'il les atteigne et qu'il les... Confusion dans les cas. Alléluia. 66, verset 5, et on va prier. Merci Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es présent et tu manifestes la vie, tu manifestes la puissance, ta puissance ce matin. Oh, nous te sommes reconnaissants. Oh, écoute, 66. Bon, on va lire. Voilà, ok. Lisons le verset 1. On va arriver là-bas alors, rapidement. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Continuons. Toutes ces choses, ma mère les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici ce qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Continuons. Celui qui immonde un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau, bon, on continue. Celui qui présente une offrande, adoration des idoles, tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. 4. Moi aussi, je me complairai dans leurs infortunes et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi parce que j'ai appelé et qui n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qui n'ont point écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que vous voyez et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Ensuite, une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple, c'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Continuons. C'est le verset 8, je crois. Avant d'éprouver les... Non, c'est pas ça. Mais la partie, le verset dit que... Mais le 8, je vais voir. Il dit que le Seigneur, il vient et il éteint comme un quoi de feu, un feu dévorant. C'est le 15. Ok, merci. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Et il convertit sa colère à un brasier et ses menaces en flammes de feu. Alléluia. Alléluia.